On va juste fermer vos micros. On entend les bruits de maison. Voilà. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 761e émission et notre sujet aujourd'hui, c'est santé mentale. Donc, bienvenue à tous. On va se brancher sur notre deuxième profil et on va commencer. Les remparts continuent à s'interdicer le dossier de SPVM, bloque la rue Jeanne-Mance. On a enregistré à l'aéroport Pierre-Éliott-Trudeau le dérapage devant. Oups, juste fermer ton... Oui. Ton micro. Donc, je cherchais le nom. Donc, ça ne sera pas long, mesdames et messieurs. On va commencer bientôt à 19h, à 20h plutôt. Voilà, c'est fait. Bon. Salut Nicole, parfait, t'es arrivé juste à temps, c'est correct. Donc, alors, je ne sais pas, Nicole, elle a des petits problèmes techniques. Elle revient, à part, elle revient. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Justice de santé. Bon, elle revient, mais Nicole revient. Bon. Oui, Nicole, qui est revenue, OK. C'est bon. On te prenait avec ton ordinateur, Nicole? Non, c'est moi qui pesais sur le méchant piton. Ah, OK, excellent. Donc, mesdames et messieurs, merci d'être là. Donc, ce soir, c'est la 761e émission et on va parler de santé mentale, bien sûr. Donc, c'est notre thématique du mercredi. Bienvenue. On en parle parce que c'est un sujet quand même qui fait partie pour l'amélioration du réseau de la santé. Et justement, ça, on pourrait parler une pénurie, un manque de ressources pour justement la santé mentale. Comme vous avez pu voir, je pense à la Sûreté du Québec, 12 jours contre, je ne sais pas si vous avez vu ça, pour la violence conjugale. Hein? On en parle parce qu'il y a beaucoup de cas qui survient depuis, je vous dirais, depuis le commencement de la pandémie, on dirait que ça s'est accentué. Donc, ils ont pensé à mettre une sensibilisation, écoutez, pendant 12 jours. Vraiment, ça va se faire à chaque année. Et là, ça débute, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain. Je pense que ça débute. Et ils n'ont parlé ce soir aux nouvelles. De toute façon, on s'en parle tantôt. Alors, moi, je vais aller tout de suite, on va tout de suite partir à notre intro. Et après ça, je vais vous revenir. On revient après pour justement parler de la santé mentale. Donc, on est prêts, mesdames et messieurs? On y va! J'espère que j'ai mis le son. En tout cas, j'espère. Donc, on y va.
mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Justice de santé, la 761e émission. Et puis, ce soir, on parle de santé mentale. Écoutez, c'est notre sujet du jour, mais vous pouvez parler aussi de d'autres sujets, bien sûr. Hein. On n'est pas juste arrêté à ça, mais il y a d'autres sujets. Mais on va en parler de ça pour une autre si on fait la sensibilisation, puis il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé, mais je vous en parle tantôt. Juste avant toute chose, on va faire des petites mentions là, pour que vous puissiez venir nous voir, bien sûr, pour parler du sujet. Donc, alors pour venir sur l'émission, c'est bien simple. Vous allez sur Justice de santé ou Daniel Pilote. Automatiquement, c'est parce que vous regardez l'émission, mais si vous voulez vous joindre à l'émission, bien sûr, donc vous avez vous allez sur les bandes annonces et vous avez justement un petit lien en haut qui est directement, si vous cliquez dessus, ou sinon, vous développez l'événement, OK, le 761e avec une inscription rouge. D'accord? Vous cliquez là-dessus et automatiquement, il va se développer, s'ouvrir et vous allez accéder au lien, tout simplement. Donc, à partir de là aussi également, vous pouvez avoir accès. Ça se fait automatiquement, OK, parce que c'est un lien qui se rend directement à l'émission. Sur notre, justement, émission. Maintenant, c'est sûr et certain que si jamais vous n'avez pas d'application, le système va vouloir vous l'installer. C'est gratuit. Il n'y a pas de frais. Vous pouvez rester en ligne le temps que vous voulez. OK? Cependant, si vous faites vous-même, si vous faites un Zoom vous-même, vous avez 40 minutes à la version gratuite. Alors, maintenant, si jamais vous ne pouvez pas venir avec ces liens-là, vous pouvez venir par téléphone. C'est ça qui est le fun avec Zoom, vous avez le téléphone. Donc, on peut quand même, vous pouvez vous rendre et faire la ligne ouverte, et vous entendre et pouvoir parler. Donc, c'est à votre choix et peut-être selon votre bande passante, des fois, et peut-être pas assez rapide ou quoi que ce soit, le téléphone, lui, reste que c'est la façon, si jamais vous avez des problèmes aussi avec votre bande passante. Donc, vous avez 5 minutes de donner votre opinion. Également, vous avez aussi, si jamais, au bout de 5 minutes, vous voulez intervenir, vous avez 1 minute. Comme ça, on donne la chance à tout le monde et on débat. À un moment donné, on s'amuse un peu ensemble à discuter vraiment, soit du point du jour ou quelque chose qui est arrivé dans la journée, la nouvelle du jour. On peut en parler. Ou des fois, ça peut être un sujet qui correspond à l'amélioration du réseau de la santé. Parce que le but, c'est d'améliorer. Hein? C'est ça le but. Bon, maintenant, si jamais vous mangez, fumez, ou vous êtes dérangé, ainsi de suite, ou pas entendre les bruits de maison, on ferme le micro et aussi également, vous fermez votre vidéo, hein, votre image vidéo, et vous revenez le plus tôt possible parce que c'est fun de vous voir et puis de pouvoir, justement, c'est ça qui est l'avantage avec Zoom et puis d'autres applications, mais nous, on utilise Zoom. Alors, et faire attention à ce que vous êtes, bien sûr, parce que vous êtes en direct. D'accord? Donc, justement, on va commencer l'émission par, comme je vous disais tantôt, je pense que c'est les policiers qui ont voulu mettre ça en ligne, OK? Écoutez, ils sont là justement pour le public, ils sont là au niveau communautaire. Donc, c'est une bonne idée qu'il y ait eu de parler de la violence conjugale, hein? Parce qu'il y en a trop. Il y en a trop. Pourquoi que les policiers ont voulu faire vraiment une sensibilisation? C'est bien normal. Parce que là, à un moment donné, d'après moi, beaucoup d'appels étaient juste quasiment presque tout ça.
presque. Donc, ça fait beaucoup de monde à gérer parce que ça ne gère pas des fois en crayon ciseaux. Il faut que tu te rendes sur les lieux, puis prendre la version, puis qu'est-ce qui est arrivé, puis là, dire au monde de se calmer de cette situation-là. D'accord? Des fois, au niveau des hommes, ils utilisent la force plutôt. Hein? C'est ça qui arrive. Et puis, sur le côté de la femme, là, c'est la discussion qui peut faire à ça, mais ils sont là, ils discutent plus. Les gars, eux autres, les gars, des fois, les bras parts, là, hein? C'est pas la bonne façon. C'est pas la bonne façon. Alors, c'est mieux discuter, hein, en tout cas. Je pense qu'il n'y a pas... parce que l'autre, ça n'arrive pas à des bons résultats. Hein? Alors, c'est bien comme idée. Hein? Je crois que c'est bien pour... je pense que le but est d'améliorer aussi, sur ce côté-là, hein, pas juste... c'est sûr, là, on est tous des êtres humains, mais il y en a qui n'utilisent pas de la bonne façon l'agressivité. Je pourrais appeler ça comme ça, l'agressivité. Alors, c'est important que si jamais vous avez des problèmes là-dessus et que vous-même, la personne, vous sentez que c'est pas, il faut demander de l'aide, hein, que c'est peut-être pas les bonnes façons là, de faire, ou aussi la santé mentale, ça regroupe tout, hein, c'est pas juste qu'est-ce que je parle, mais au niveau de votre santé mentale, comment ça va? Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de ressources rapides. Hein, c'est ça que j'ai entendu parler. Il n'y a pas beaucoup de ressources rapides. Tu sais, des fois, vous appelez quelqu'un pour vous aider. Ça peut prendre des semaines, des fois. Mais c'est pas des semaines que ça fait qu'il faut. C'est de suite. C'est de suite, malheureusement. Il existe, justement, comme vous pouvez appeler au 811, on peut vous référer rapidement à un endroit approprié pour vos besoins. Hein, parce que tout dépendant, il n'y a pas juste un endroit, mais il y en a plusieurs endroits. Alors, le 811, il reste la plus facile. Le 311 aussi offre des informations peut-être moins rapides, mais peut-être, je ne sais pas, je ne connais pas, peut-être pas accessible dans votre coin, peut-être, ça se peut. Alors, c'est ça. Donc, il faut aller consulter, hein. C'est important. Et puis, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est ça. Il faut appeler les bons endroits. Et si ça va vraiment mal, le 911, mais on commence toujours par le 811 pour prendre des informations pour les endroits qu'on pourrait vous aider. De toute façon, quand on va vous répondre, les personnes ont quand même des professionnels qui sont là au bout de la ligne, parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est pas n'importe qui répond. Donc, habituellement, c'est des professionnels qui sont là et puis qu'on peut vous suggérer et bien vous diriger. Soit-on que tout le monde a une bienveillance dans ces groupes-là, j'espère. Hein? Parce que pas juste une ligne à répondre. D'après moi, ça doit être quand même, ils doivent entendre des vertes et des pourvures là-dedans, c'est sûr, là, dans ce ligne-là, mais ils sont là pour vous aider. Hein? Et puis, ils vont vous diriger au bon endroit. Et puis, avant d'aller des fois à l'urgence, que vous pouvez attendre des heures et des heures, puis vous n'êtes pas bien, c'est pas mieux parce que, comme on dit après le cardiovasculaire, vous avez la santé mentale, hein, vraiment, qui a des gros problèmes à l'hôpital. Vraiment, c'est le deuxième. Après ça, vous avez les autres, l'orthopédie, hein, vous cassez une jambe ou les accidents ou quoi que ce soit, l'urgence, c'est là pour ça. Et puis, justement, il ne faut pas faire déborder. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est vraiment pas allable quasiment. Il faut aller à la clinique si on peut. Sinon,
Mais j'ai remarqué de quoi, parce que j'ai vu, c'est que les urgences, depuis les années 70, j'avais vu ça à Radio-Canada dernièrement, justement, ils montraient depuis quand que le monde attend les corridors. Ça fait un méchant bout, hein? C'est les années 70, de Robert Bourassa, ça cueillit même. Ils ont commencé à faire attendre le monde dans les corridors. Ils ont commencé, ils nous montraient ça là, à la télévision. Là. Hein? Mon Dieu, c'est tard que ça. Donc, ça fait 50 ans qu'on attend. Ça fait 50 ans qu'on n'a pas trouvé de solution. Il y a une raison, Daniel, dans ce temps-là. Ouais, en tout cas, anyway, on a l'impression, moi, que les corridors, c'est... il y a plus d'affaires dans les chambres qui se passent à l'extérieur. C'est une literie, quasiment. Hein, le monde couche dans les corridors. Pas une place pour se coucher, là, les corridors. Je ne sais pas d'après moi, comme on dit, quand il manque de place, on couche un peu partout. C'est ça qui est arrivé. Alors, c'est pas d'hier. Quand j'ai vu ça, mon Dieu, les années 70, après ça, ils montraient les années 80, 90, puis là, jusqu'à temps qu'on arrive à notre ère. Alors, c'est désolant un peu que cette solution-là, la carte soleil qui a fait ça, la facilité, c'était une même avant la carte soleil. Je sais pas, hein, le monde, sûrement pas qu'elle est là pour... peut-être qu'il y allait même... Peut-être même, là, c'était le contraire. C'est qu'il n'y avait pas de service pour la santé. Il n'y avait pas d'assurance, d'après moi, là. Je ne sais pas, là, comment c'était, Nicole, dans ce temps-là? Est-ce qu'il fallait-tu prendre des assurances avant? Je ne connais pas comment ça marchait avant. J'étais trop jeune. Non, 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 non. J'ai connu ça, moi, dans 70. Ma plus jeune est venue au monde en 70. Puis elle est venue au monde le 18 octobre. Et puis, l'assurance du ministre, comment il s'appelait? Castonguay. Castonguay, oui. Elle est rentrée au mois de novembre, quelque chose de moment. En tout cas, il a fallu que je paye mon accouchement. Mais écoute, non, c'était sûr qu'il n'y avait pas de monde. Il n'y avait pas de monde, il n'y avait pas d'argent. OK. Mais dis-moi, Puis comment que ça fonctionnait pour les médecins allaient dans les résidences. OK. C'est ça qui était bon. Ils partaient, oui, ça, là, oui. Ils partaient avec leur sleigh, là, puis leur cabine chauffée l'hiver, là, puis ils allaient accoucher une madame. Ou ben non, ils allaient, tu sais, c'était soin à domicile. C'était soin à domicile. Est-ce qu'il existait des assurances dans ce temps-là pour... Non, non. Les assurances ont vraiment commencé là, par les grosses compagnies, par la Fondation des syndicats puis tout, là. Okay. Mais c'est là que ça l'a vraiment parti. Okay. Mais écoute, soins à domicile, dans ce temps-là, il était très bien rodé. Puis les personnes, la population abusait pas. Quand il appelait non, ben écoute, c'est sûr, même c'est le contraire. Des fois, il restait malade. C'est ça. Donc, il fallait trouver des moyens pour te guérir toi-même quasiment. Ça dépend quoi. Puis le monde n'avait pas de service et de soins. Donc, il n'y avait pas de compagnie d'assurance comme au Japon ou aux États-Unis, tu sais, que tu achètes, puis qui peuvent te garantir ton... Daniel, j'ai attendu cette semaine tellement des beaux compliments sur le Japon. Oui, j'ai pensé à toi, Daniel. Oui. Que le système de santé est bien rodé, là, puis que des attentes à l'hôpital comme qu'il y a là, ça n'existe pas, puis c'est certain qu'ils doivent avoir d'autres problèmes, là, mais en tout cas, j'ai dit, ouais, Daniel a raison, là, le Japon, on a une méchante vision d'eux autres, là, tu sais, là.
ouais, mais peut-être pas du Japon comme tel, là. Et puis, mais dans le fond, oui, c'est un peuple tranquille qui, maintenant, qui sont très sages et puis qui ont organisé, qui ont des bonnes organisations. Parce que là-bas, n'oublie pas, 139 millions, là. C'est quand même du monde. Et puis, donc, c'est sûr et certain que là-bas, ils ont un régime, il faut d'ailleurs des assurances. Mais les impôts sont moins élevés, là. OK, c'est ça. Donc, il y a une condition, tu sais. Une condition. Ici, on paye beaucoup d'impôts, mais parce qu'on va avoir un gouvernement là, pour avoir un régime de santé. Hein? C'est comme ça. Mais à un moment donné, on n'aura plus d'argent. Si on continue de même. Si on continue de même, on n'aura plus d'argent. Et puis, en tout cas. Alors ben, on va, mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller même une petite pause. Après ça, on commence avec toi, Nicole. OK, on te revient, Nicole, pour justement, on va se parler. Et puis, ça sera pas long. Je vous reviens. OK. Donc, à tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé, notre 761e émission. Et ce soir, on parle de santé mentale, mais vous pouvez parler de d'autres sujets. Puis juste avant d'être à toi, Nicole, juste pour dire que le Conseil de protection des malades, je veux les remercier pour le prêt d'équipement. Merci infiniment pour justement votre prêt. Merci beaucoup. Et aussi, je le rapplique pour ceux qui veulent faire si vous commandez en ligne sur la bannière métro, ben, vous pouvez obtenir la livraison gratuite avec le rapplique. Si vous êtes membre du rapplique ARA PLIQ, et puis juste, justement, à certaines conditions, bien sûr, ça prend une condition d'handicap ou de perte d'autonomie, bien sûr. Alors, communiquez avec eux pour avoir plus ample renseignement, le rapplique ARA PLIQ. Et si vous êtes aussi d'autres organismes, bien sûr, vous pouvez venir faire comme tel aussi la coop assist pour les soins à domicile, justement, le gouvernement avec, entre autres, le ministère de la Santé, OK, permet de revoir certains critères pour que vous puissiez avoir le soin à domicile adéquat. OK? Si jamais vous avez une condition sévère, on peut vous obtenir quand même les heures qu'il faut pour pouvoir subvenir à vos besoins pour le soin à domicile. Donc, le Coop Assist s'occupe de ça. Si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez les rejoindre aussi si elles sont rejoignables si vous googlez, ben juste allez mettre la coop Assist, il n'y a pas de E à la fin, d'accord? Coop Assist, ASSIST. Alors, donc, vous pouvez les rejoindre et demander des informations pour pouvoir qu'on puisse vous donner les renseignements qu'il faut. D'accord? Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Nicole. Salut Nicole, comment ça va? Ça va un peu mieux aujourd'hui. C'est Oui. comme je te disais en réunion. Oui.
Daniel, Oui. moi, depuis vendredi passé, écoute, émotionnellement, j'ai été comme vidée, là, tu sais, là. Oui, OK. C'est un peu normal que c'est un peu normal que tout le monde me dise que c'est avec tout ce que c'est que je subis puis j'ai subi d'avoir des moments où je me pose des questions. Puis, tu sais, Oui, il faut que je me relève. Il faut que je reste pas à terre, je me relève. Fait que oui, c'est ça. Mais c'est pour te dire que je tombe très bien sur le bon sujet. oui. J'avais une rencontre avec ma travailleuse sociale le 21 novembre. D'accord. Écoute, le 20 novembre, Oui, c'est ça, si vous voulez à peu près le 21 le OK, matin. Le OK. 21 au matin, elle m'a, sa secrétaire a appelé, puis c'était cancellé. C'était cancellé. Remis au 30 novembre, soit Oh, aujourd'hui. oui. M'appelle encore un matin, Oh, encore remise. aïe, Ça aïe, fait que aïe. là, j'étais pas satisfaite. Fait que j'ai dit à la secrétaire, j'ai dit, écoute, là, j'ai dit, ma travailleuse sociale connaît mon dossier. Elle sait que quand que je veux lui parler, que c'est parce que je veux vraiment lui parler. Mais là, c'était pas ça. Ça fait que là, la secrétaire, elle me passe ma travailleuse sociale. Je sais pas si j'ai pilé sa grosse orteil ou si elle s'est levée du méchant côté, là, un matin, là. Mais Danielle, elle était bête, c'est pas possible. Oh, Elle était, c'est pareil comme, hostile. oui, pas elle m'accusait quasiment du fait que elle était toute seule, puis qu'il n'y avait pas d'autre, elle n'avait pas d'autre aide, puis que j'étais exigeante. Elle dit, Oh, j'avais fermé ton dossier. En tout cas, j'ai vu là que elle n'était pas comme elle était d'habitude. d'habitude. Alors, j'ai dit d'accord. J'ai dit, tu diras à ta secrétaire de me rappeler puis de me donner un rendez-vous. Mais j'ai dit pas dans le mois de septembre, pas dans le mois de décembre. D'ailleurs, elle n'avait pas. Ça fait que ça va au 15 janvier. T'imagines-tu? Oh, Oui, ça fait que tu sais, travailleuse sociale, là, écoute, moi, j'aurais pris n'importe quelle travailleuse sociale. Elle m'a fait voir, elle m'a fait miroiter qu'elle était quasiment toute seule de travailleuse sociale au GMF, là. C'est ça, bon. moi, C'est c'est ça ça, là, oui. OK. c'est ça qui m'a chicoté, là, tu sais, là, qui Oui, m'a dit, OK. coudonc, c'est quoi qu'elle se plaint, elle, là, tu sais, là. Fait que, en tout cas, Ouais, là, tout, tout, tout compris. ouais, tu sais, oui. Fait que je vais faire une petite enquête là-dessus pour voir. Ben oui, ça n'a pas de bon sens, cette seule. Voyons donc, elle ne peut pas subvenir à tout le monde. Écoute, là, j'ai demandé à sa secrétaire parce que la celle que j'avais au début, là, elle était en congé maladie, mais elle n'a pas commencé encore. Mais j'ai bien hâte qu'elle en revienne. Mais tu sais, tu n'as pas le choix, là. Il donne que c'est celle que. C'est 2 ans, c'est Ouais. 2 ans, des fois. Oui. Mais en tout cas, Daniel, je vais te lire une citation que je viens de trouver, Oui, que je vas-y. trouve tellement, tellement belle. Ça dit, « J'ai été élevée en disant bonjour, s'il vous plaît, merci. J'ai appris le respect des aînés, à aider ceux qui en ont besoin, à tenir la porte aux gens pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils me... Non, attends un peu. Aider ceux qui en Oui. ont besoin, à tenir la Oui. porte aux gens derrière moi, à aimer les gens pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils peuvent me donner. On m'a enseigné à traiter les gens comme j'aimerais être traité. Malheureusement, de nos jours, ces valeurs se perdent. Et j'ose ajouter à ces 3 petits points-là que je rêve
Et j'espère, j'ai confiance à la génération qui nous suivent de remettre ces valeurs-là parce qu'ils ils vont Oui. voir que ça fonctionne pas la manière qu'ils sont aujourd'hui. Ils n'ont plus de valeurs, ils n'ont plus de rêves, ils n'ont plus, tu sais, Ben il oui, faut puis que ça oui. revienne. Puis tu vois, le monde plus qui sont agressifs, plus que le monde sont comme accrochés à eux, là, tu sais. Oui, oui, oui. Fait que, tu Ouais. sais, moi, j'ai trouvé ça fameux, cette citation-là, parce qu'elle est tellement vraie. Puis ça, c'est ma génération à moi. J'ai 78 ans, c'est ma génération. Je remercie tellement mes parents qui sont dans le ciel de nous avoir inculqué ou d'avoir été dans cette génération-là de parents qui nous ont inculqué les valeurs de la vie. Ah ben absolument, absolument. Puis oui, c'est une éthique personnelle qu'on appelle, des éthiques personnelles. Personnelle puis mondiale. Oui, 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 oui. Oui, Tu une sais? éthique vraiment là, de respect des autres, cette éthique-là. Et Oui, puis oui. que Puis il y a même. une autre petite chose que je Oui, voulais oui, te vas-y, vas-y. dire. Oui, Oui, vas-y, je vais aller vite. Vous savez comment est-ce que j'aurais aimé avoir le bout de chanson qui dit les fax? Comment qu'il faut grimper dans le poteau pour venir à bout de Ah oui. notre photo imaginaire qu'on a de quelqu'un qui monte dans un poteau puis qui envoie un fax à un autre qui n'a pas de téléphone cellulaire. Aïe, 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 tu parles des arpents verts. Oui, c'est en plein ça. Bon, ben j'ai su pourquoi que nous étions dans l'air encore Oui, des c'est vrai, tu viens de parler verts. de ça hier. Oui, vas-y. Oui. Vas-y, je t'écoute, je t'écoute. Écoute, je me suis fait dire par mon médecin Oui. que les fax fonctionnaient toujours beaucoup mieux et plus vite que les systèmes informatiques qu'ils ont dans les réseaux et dans les GMF. OK. Daniel, c'est vrai, on a un réseau de merde. OK. On l'avait quand j'étais présidente du comité d'usagers au début. C'était des problèmes d'informatique Communication. tout le temps. Alors, je le crois quand elle dit que c'est plus vite d'envoyer un fax de tes médicaments à la pharmacie que d'envoyer par méthode électronique. OK, c'est ça qu'il dit, mais moi te dire, c'est vraiment plus long, c'est sûr et certain, OK? En longueur. Ben, ça a pris un après-midi, Daniel. Mais non, c'est sûr et certain, si tu n'as pas de récepteur, comment tu veux envoyer des affaires électroniques? Non, elle avait le choix. L'envoyer par ordinateur, par système électronique qui est au GMF, ou l'envoyer par fax OK. à la pharmacie. Oui. Puis, la pharmacie, elle l'a eu tout de suite. Mais encore plus, je veux dire, parce Je sais pas, en tout cas. C'est une affaire physiquement. coquin. C'est une affaire coquin, mais quand j'ai entendu dire qu'elle envoyait ma prescription par fax, écoute, j'ai pas pu faire autrement que penser à nous autres, à notre image. Ben absolument, absolument. Tu sais, je veux dire, oui. Oui, c'est parce qu'on a tous des téléphones intelligents. C'est drôle, hein? Pour des informations de la famille, oups, ça arrive vite. Bizarre, oui, hein? c'est des gros réseaux. Daniel, ils ont tellement de misère. C'est vrai qu'ils ont de la misère avec les réseaux. Je ne sais pas si c'est parce que les bâtisses, c'est trop vieux ou quoi, là. Ça se peut, ça, tu sais, là. Ben là, c'est parce que c'est par téléphone, OK? Ils t'envoient toujours sur le centre de message, OK? Puis ainsi de suite. Texto, ben là, et aussi, je veux dire, ou quoi que ce soit, et qui est pas mal plus rapide pour Oui, bien, savoir. elle use Clic Santé aussi, que j'ai mes rendez-vous, là. OK. Tu sais?
Mais en tout cas, je te donne l'explication L'explication, cocasse, ouais. cocasse que j'ai cru un petit peu, non, les affaires verts. Oui, ben c'est justement, le premier ministre en a parlé pour qu'il y ait une collaboration aussi Ah avec oui? oui, oui. Qu'il y ait une collaboration avec les fonctionnaires, tu sais. C'est sûr et certain. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est un gros bateau. C'est un gros bateau. Ah, C'est un gros bateau. Et puis, c'est pas pour rien qu'on disait ça, qu'il faisait des blagues là-dessus, avec les fonctionnaires tout le temps, des blagues, des blagues, des blagues. Ben là, tu sais, je veux dire, il semble qu'on en dit moins, mais on dirait que ça reste le problème est toujours là. tout le temps. OK. Je t'ai dit, ça prend 20 ans avant de changer quelque chose dans le gouvernement. Que ce soit, Nouvelle que ce soit un culture, hein? gouvernement, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé. Moi, calculer, là, c'est 20 ans. Absolument raison. Ça fait 20 ans qu'ils attendent un corridor. Imagine. Je me demande si le Titanic aurait-tu eu la chance de se virer de bord, penses-tu? S'il y Ben, aurait c'est pas... eu 20 ans à figurer comment pas entrer dans cet iceberg-là, ce moton de glace-là, penses-tu qu'il aurait rentré dedans? Il a voulu faire une machine arrière, mais il aurait dû peser sur le gaz pour qu'il tourne plus vite. Il n'a pas tourné assez vite. Non, Parce que là, l'arrière, en mettant le moteur par en arrière, OK, l'arrière s'est tassé sûrement vers la gauche, OK? Puis là, après ça, ils ont tourné le volant, tu sais. Mais comme ils sont en train de faire avec le domaine de santé, mais le domaine de santé, c'est comme je te dis, c'est 20 ans. Ça prend 20 ans à tourner le volant. S'ils ne tournaient pas, s'ils ne mettaient pas les moteurs arrière, ils pouvaient tourner plus vite. Oui. Ben oui, parce qu'automatiquement, il aurait tourné de suite. Oui, mais il aurait rentré dedans plus fort. Non, il aurait évité. Parce que qu'est-ce que je veux dire, là? C'est qu'en mettant une machine arrière, le côté gauche. Oui. OK, le côté gauche. L'arrière est allé. C'est ça. Il est allé vers le côté gauche, parce que quand tu tournes le volant, mettons, tu le tournes à droite le volant, tu mets un moteur arrière, qu'est-ce qui va arriver, tu penses? Comme l'hiver, ça neige. L'arrière va décrocher. Hein? Donc, c'est ça qui est arrivé. Fait que donc, malheureusement, s'il aurait tourné le volant, ouais. Mais Barrette a essayé une manière de le faire décrocher, puis ça n'a pas fonctionné, tu sais. Ça a empiré. Oui, on est rentré dans le glacier. Directement. Mais il n'a pas coulé. Hein, il n'a pas coulé, mais je te dis, moi, il est à pic. Le nez a écrasé, comme on dit. Hein? Ouais. La proue a écrasé. Bon, en tout cas. Anyway. Et puis, alors, merci, Nicole, pour ces renseignements-là. Et puis, on va passer les Andres. On va passer les Andres, mesdames et messieurs. Après ça, mon cher ami Daniel. Léandre, est-ce que tu es là? Es-tu avec nous? Es-tu disponible? Oui. Oui. OK, il ne faut pas te faire trop vite. Rentrer. Ça va bien, vous autres? Oui, ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Donc, alors, est-ce que tu as ça? Est-ce que durant ces périodes-là, parce que nous autres, c'est l'hiver, hein, on parlait de ça tantôt, comment ça ne nous tente pas de nous habiller quand on sort, nous autres. Les personnes qui ont sévèrement, là, comme nous autres. Sincèrement, j'aime mieux rester dans la maison l'hiver. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, là, mais faut que j'aille. Moi, je sortir au moins 2 fois par semaine, 3 fois par semaine. Là. Mais ça fait du bien. Là. L'hiver, il y a beaucoup de choses à faire. Oui, c'est ça. Toi, tu rentres et sors aussi la même chose que moi. Là, tu ne veux pas rester dehors longtemps. Non, je ne reste pas dehors. Je reste pas dehors. Je rentre dans le magasin, puis je rentre dans ma manette, puis je m'en vais, puis tu peux être sûr que l'embarque de la manette, il fait 35, 40.
Oh oui, écoute, c'est sûr certain qu'un petit gilet, ça, on se met pas Ah, des... ben, c'est ça. Ouais. Ah oui, hey, puis, regarde, c'est ça que je pensais tantôt, parce que le monde aussi, moi aussi, il me dit, hein, quoi, tu t'es pas plus habillé que ça? Tu sais, je pense que j'ai entendu ça 1000 fois. Hey, c'est Qu'est-ce que je super. leur réponds? J'ai dit, t'as déjà vu un manteau de 6 pouces dans le dos? Ouais. As-tu vu ça? Et ça, je leur dis. Est-ce que vous avez déjà vu ça, un manteau avec 6 pouces dans le dos? Mais Daniel, pourquoi pas avoir un manteau là, le derrière et le devant? OK, oui, oui, oui. Mais comment tu vas faire pour aller l'attacher avec du velcro en arrière? Ben, c'est ça. Tu comprends? C'est pour ça là, qu'un petit gilet qui ne nous empêche pas de nos bras de puis le mettre, enlever. Comment t'as dit ça, Yann? Moi, je l'attache pas. Je vais juste le mettre de même, là, puis Ben oui, mais vous êtes en auto, vous autres, là. c'est ça. Mais mon pauvre petit protégé, là, il est à pied, lui, là. OK, ouais. Ouais, mais quand tu t'en vas avec ton fauteuil, tu peux l'attacher, puis de toute façon, le volant ne dérange pas, puis si tes bras même sont. Oui, c'est parce que plus tu t'en mets épais, plus tu as de la misère à bouger tes bras. Ah, ben, Va falloir qu'il c'est la neige, s'habitue. c'est la neige aussi. Ouais. C'est là, la tu sais, neige. Il va falloir qu'il là. s'habitue à Transport. sortir. Ah, ouais. Transport adapté. Ouais. On appelle ça la misère noire. Ouais. Ah, je sais pas. Moi, je sais pas qu'est-ce que il fait que je me mets tellement dans votre peau, là. Je me mets tellement dans votre personnage, là, votre handicap, que je me dis, comment vous faites? Comment vous faites quand vous avez de la misère à vous pencher puis mettre une maudite botte l'hiver? Des casse-têtes tout le temps, tout le temps. Hein? Vous êtes tout le temps. Oui. Oui, c'est notre période plus difficile, c'est sûr. Là, en fauteuil, là, ils n'ont pas d'heure d'hiver. C'est pas tout le monde que les pneus d'hiver, hein? J'ai une chance qu'elle doit une mois par année. Oui, c'est ça que Zap, il dit. Il dit, pauvre, nous autres, on est pris, Christy, il dit 6 mois par année en hiver. Moi, ça, on est chanceux, ça. Il dit, où qu'il y a une place au Canada qui n'a pas de. Pas au Canada, au Québec, qui n'a pas de neige. Je ne sais pas, moi, où il n'y a pas de neige au Québec. Québec. Payer un voyage. Dans les maisons. Ouais. Dans les maisons. Il n'y a pas de neige dans les maisons. Ben oui, mais. C'est de le voir avec sa tuque. Faut que je lui dise de mettre des t-shirts en coton, hein? Oui. Ah, ben oui, des coton ouaté. Oui. Il a beau se mettre 3-4 gilets, ça ne donne pas la chaleur que le coton ouaté va donner ou ben non, le sous-vêtement qui se prête, là, hein? Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est un petit moment difficile pour nous autres. Justement, l'hiver, c'est une période, 4 mois, je parle de neige au sol, là, OK, à peu près. À peu près, plus ou moins ça, là, mais quand même, on a pas mal, dans les 3 mois, on a pas mal les 2 pieds dans la neige. Pas des farces, c'est pas des farces. C'est le janvier, février. Après ça, ça va mieux. Pardon, Yann? C'est janvier puis février qui est les pires. Après ça, c'est moins pire. Oui. Ouais. Mars, c'est de la slush. C'est moins froid. Oui, c'est moins froid, là. Oui, c'est ça. Si on parle de température, là, oui, fin décembre, début janvier, février. Après ça, c'est moins pire. On reste pris dans la slush, puis on reste pris partout, mais c'est moins pire. On dit maudit hiver, l'hiver. Oh, moi, là. On lave les planchers. Ah ouais. On dégoûte. Au moins, la femme de ménage n'a pas besoin de mettre d'eau sur les planchers pour les laver. Arrête donc. C'est comme ça que tu considères qu'on lave le plancher? Ben, savez-vous quoi? Je ne sais pas, toi, Léandre, si chez toi, tu as un tapis quand tu rentres de dehors ou bien que tu... Non, c'est dehors. C'est carré tout après. Ben moi, qu'est-ce que je faisais? J'avais un tapis. Même ma pine, elle traîne tout. Ah oui, elle vient toute mouillée, ta pine. OK. Ouais, je comprends. La pine de fauteuil, on parle. Ah oui. Ouais. Ah. Ouais. Mais dans le fond, oui, tu as raison là-dessus. Mais moi, j'avais un tapis, puis je roule dessus, tu sais, je roule avant, arrière. Jusqu'à temps que la neige fondait. Ça le fait avant de rentrer.
Il y en a un dans Et le après coffre. ça, je rentrais. C'est ça que je fais. Mais si t'es là, tu as respiré entre les roues, hein. Ça prend du temps à monter avec ça tombe. Ben oui, c'est ça, parce que là, la beauté de la chose, c'est qu'on a des dents après Ben oui. nos pneus, mais la neige rentre là-dedans. C'est ça l'affaire. Ben, nous autres aussi, notre auto, là, la neige, elle rentre entre Oui. entre la roue et le fender, là. Ben, Parce que j'ai eu la misère l'année passée avec ça, moi. Si tu m'avais vu, il a fallu que un de mes amis dit va dans un car wash, là, où est-ce que tu laves toi-même, là. Il dit ça va te coûter 2 piastres, mais il dit ça va tout partir, hein, j'ai pas ça, t'es je gelé. suis sortie de là, j'étais trempe comme un canard. Aïe, 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 qu'est-ce que t'as fait? Ah, moi, chez eux, j'ai dit, regarde, qu'est-ce que tu m'as fait? Regarde, si tu trempes, comment je vais faire pour m'en aller chez nous? Aïe, aïe. J'avais sauvé, puis ça m'avait pas coûté. Ça m'avait coûté aussi cher de 2 piastres que si j'aurais mis 13 piastres dans la machine où que tout se fait. Aïe, 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 ouais, je comprends. Je comprends. Bon, en tout cas, toute une Ah, histoire. c'est 5 ans. Alors, merci, Éléane. On va faire parler notre ami Daniel. Yes. Avant ça, on va aller une petite pause et après ça, on va revenir avec Daniel. Oui. Excellent. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, on parle de santé mentale et vous pouvez parler aussi de d'autres sujets. Et sans plus tarder, Daniel, es-tu là? Es-tu là, mon ami? Bonsoir tout le monde. Allô, comment ça va? Ça va bien. Ouais, la santé mentale, c'est sûr que la santé mentale, ça joue beaucoup sur le moral, ça joue beaucoup Oui. sur bien des choses de santé mentale, puis surtout que vous parliez de l'hiver, ben même ceux qui n'ont pas de chaise roulante, là, puis que c'est à l'intérieur d'eux autres qui ont mal, là, l'hiver, il y a trop dur, eux autres avec. Ils sont capables de marcher, mais c'est pas évident non plus parce que Non. c'est pas des chaises roulantes qu'ils ont, mais c'est autre chose, autrement dit, qui leur donne de la misère à sortir. Oui. Mais il faut se dire juste une chose, l'hiver a des beaux côtés puis des mauvais côtés. C'est comme toute saison, mais c'est sûr que l'hiver c'est plus dur parce qu'il y a beaucoup de neige, puis ici, puis ça, puis Exact. la gadoue, Oui. il y a bien ça cause bien des problèmes. Aujourd'hui, c'était pas de la gadoue, aujourd'hui c'était de la pluie aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pas aussi drôle. Elle sait que les canals, elle sait qu'il y avait de la misère à prendre l'eau. Fait que fallait que tu te tasses du trottoir pour pas que quelqu'un arrive à côté de toi avec son auto et flash! Là, je viens de prendre. Oui. Là, tu viens de prendre la douche. Non, mais. Ah, absolument, oui. Ouais, c'était ça. Fait que là, j'ai dit à quelque part, non, je vais me tasser. Mais il a mouillé fort, c'est un désespoir. Aïe, ouais, je comprends. Mais, nous autres, on est toujours les derniers, mais quand on commence à avoir de la neige, on va en avoir de la neige. Là, profitons-en. Mais quand on commence à mettre de la neige, puis
du foie, puis du verglas. On devrait avoir un Noël vert. Ça, c'est pas mal sûr. Un Noël vert. Oui. Là. Ben, Ça bien. Ah, il y a un Noël vert, un Noël blanc. Je dirais un Noël blanc, je pense. OK. Oh, on va en avoir un Noël blanc. Oh, non, pas un Noël vert. J'ai déjà connu ça, là. Mais c'est sûr que non, c'est ça. Là, aujourd'hui, je vais te reposer un peu. J'étais voir ma travailleuse sociale, j'ai fini mais avec elle, j'ai fini mes rencontres. Fait que là, Oui, pour avoir un autre rendez-vous avec une travailleuse sociale, Oui, c'est long. c'est 6 mois. Oh, 6 mon mois. Dieu. C'est 6 mois d'attente. Fait que, Hey, là, j'ai fini mon ouais. 8e journée. J'ai fait un bilan avec elle. Puis je l'ai remercié de m'avoir bien aidé. Ben là, j'en ai pour 6 mois à attendre avant d'avoir une nouvelle travailleuse sociale. Mais par contre, Oh. si j'ai besoin, Hey. j'ai l'urgence au CLSC qui est là de 10h à 8h le soir. 10h le matin à 8h le soir. Oh. Je me présente là, puis je vois que je fais la secrétaire en avant, en rentrant dans le CLSC, puis je leur demande que je vois que j'ai besoin d'aide pour me ventiler, qu'on appelle ça. Fait que tant que tu as ventilé sur quelqu'un ou que ce soit physique, que ce soit parole, OK. je peux arriver me ventiliser, autrement dit, avec eux autres. Fait que OK, c'est un je comprends. moyen. C'est beau terme au lieu de dire je me suis défoulé. Ouais. Fait que non, c'est ça, Wow. que une chance que j'ai un point B. Quand il va m'arriver quelque chose ou il va arriver quelque chose qui n'est pas une chance que j'ai un point B, une chance. Ben, j'ai été chanceux d'avoir une travailleuse sociale parce que mes rendez-vous pour mes prises de sang, c'est elle qui me faisait prendre, qui me prenait mes rendez-vous pour mes prises de sang. Non, j'ai été bien servi. Été bien servi. Ben, c'est ça, hein, t'as le plan A, plan B, puis celui qu'il ne faut pas aller, c'est planter. Hein, le planter. Exactement. Planter. Exactement. Ouais, le planter, lui, là, c'est en dessous de pente. C'est ça. Donc, c'est important comme tu dis, d'avoir un bon plan, hein, le plan B, et puis si jamais ça ne fonctionne pas avec l'autre, sinon, ben, c'est l'autre plan. Mais juste pour revenir, puis qu'est-ce que Nicole m'a fait te comprendre, c'est que d'après moi, il en manque du travailleur social. Oui. Ça va être ça l'histoire, hein? Parce que il me semble que c'est long, hein, Daniel, toi aussi. Ouais, ben là, comme je vous ai dit, c'est que moi, je peux voir une psychosociale. C'est comme des travailleurs sociaux, mais c'est des travailleurs sociaux, mais d'urgence. Il y en a. OK. C'est des travailleurs sociaux d'urgence. D'une fois à l'autre, comme elle m'a dit, on est 7-8 qui est à l'urgence de 10h à 8h le soir. Pour avoir une travailleuse sociale, pour travailler, ça prend 6 mois. C'est une urgence. C'est pour réouvrir ton dossier, dans le fond. C'est pour réouvrir. Partir un nouveau dossier, dans le fond. OK. C'est pour ça. OK.
Ben, Tu as 8 ouais. avec elle, après ça, tu as 6 mois d'attente, mais si tu as besoin d'aide, ben, tu as un point B. Tandis que je ne sais pas OK. si Nicole elle a ça dans son coin, puis à Val d'Or non plus, là. Je sais pas s'ils ont ça, là, mais moi, à Montréal, nous autres, on a ça en tout cas. Dans mes CLSC. Oui, mais c'est parce que, Daniel, le hic là-dedans, c'est que ta travailleuse sociale connaît ton dossier. Ouais. C'est pour ça que le monde attend tout le temps pour avoir la même travailleuse sociale, hein? Parce qu'ils Ben, sont c'est au ça. courant de ton dossier. Tu n'as pas à recommencer. Comme moi, là, je sais pas, j'aurais dû aller plus loin, mais elle m'a tellement surprise un matin, là, que oui, je vais faire mon enquête, je vais aller voir comment qu'il y en a, comment est-ce qu'il en est rendu de travailleuse sociale dans notre GMF. Écoute, c'est pas normal, ça, là. Ben là, c'est ça. Si tu en as une d'urgence, je ne sais pas si ça existe. Est-ce que ça existe dans ton coin, Nicole, Urgence, comme non, Daniel? parce que regarde, là, tu sais, là, à un moment donné, là, Daniel, ça allait tellement mal au début là, de l'année passée. Ça allait mal, ça va mal. Écoute, assez pour vous dire que j'ai pensé suicidaire, OK? Fait que, oui, j'aurais eu besoin de ma travailleuse sociale. Oui, je l'aurais eu besoin. Mais elle n'avait pas de numéro de cellulaire. Puis, elle fait du 4 à 5, du 8 à 4 ou du 8 à 5. Fait que, Ouais. où faut t'appeler, soit les organismes. Puis les organismes, écoute, c'est des bénévoles, ils sont pas ouverts 24 heures sur 24. Oh. Supposément que nous, là, on a eu, là, il me semble que j'ai vu ça passer, qu'il y avait des services, là, maintenant, comme pour suicide, c'est 24 heures sur 24. Puis Dieu sait qu'il faut, parce que ça me surprend, moi, de ne pas avoir plus de travailleuses sociales que ça, parce qu'on le sait que c'est ça, la grosse pénurie. Ben On le oui. sait pour ça que le monde va si mal. Ils ont mal à l'âme. Ils ont mal, la récession fait mal, il n'y a plus d'entraide. Ça fait que, tu sais, ce monde-là, écoute, c'est sûr que c'est difficile. C'est un temps très, 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 très difficile pour la santé mentale, Daniel, ces journées ici, là, ces temps ici, là, pour n'importe qui que ce soit. Quand ça vient le temps d'aller à l'épicerie, quand ça vient le temps d'aller mettre du gaz dans ton auto, tu sais, c'est des affaires que aujourd'hui, tu as besoin. Tu n'as peut-être pas besoin de la grosse maison de 400 000 puis 1 million, là. Ça, c'est sûr, tu n'as pas besoin, ça. Mais tu as toujours bien besoin d'un toit pour te mettre sur la tête, hein? Ah ben absolument, c'est important. Oui. C'est important. Puis Daniel, j'ai une seule chose en passant. Vous savez toutes que ma sœur, elle a changé d'endroit. Elle est partie de chez elle pour s'en aller en CHSLD là-bas, OK? Mais ça fait à peu près 1 mois, là. Et puis, elle commence à faire la petite bosse de la bécosse là-bas. OK. Oh là là. Oh là là. Elle a son petit cercle d'amis qu'elle s'est fait. Et puis, elle a une madame qui est à côté d'elle. C'était drôle de voir la réaction de ma soeur. La madame, elle avait 5 $ dans ses mains. Puis, il fallait là, c'était le temps du dîner, OK? Bon, la madame a dit à ma soeur, elle dit, j'ai rien que 5 piastres pour aller dîner. Elle dit, pour moi, j'en aurais pas assez. Ma soeur, elle y répond du tac au tac. Ah oui? Ça coûte assez cher rester ici. On est capable d'avoir des repas gratuits. Eh mon Dieu, oui. J'ai trouvé qu'elle était encore assez alerte pour donner son commentaire. Là, tu sais, là. Elle a fait ma journée, elle, aujourd'hui. Donc, vraiment, oui. C'est John Aubert. C'est à suivre, Nicole. Oui, c'est à suivre. Oui, Hein? elle est drôle malgré... écoute,
elle prend bien ça. Comme elle dit, elle n'a pas le choix. Tu sais? Non, c'est ça, absolument. Et puis, ben écoute, si ça peut être, ça peut faire rire, Oui, puis il va y avoir des oui. des moments agréables, ben tant mieux, tant mieux. Mais merci beaucoup, Nicole, pour ton ton intervention. Donc, mes chers amis, on va aller, comme on dit, à la générique et je vous reviens pour les mots de la fin. On y va. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci beaucoup. Maintenant, je vais dire demain, on va parler des proches aidants. Hein, c'est notre sujet demain pour la proche aidance. Donc, je vous invite à tous à venir nous voir et justement nous suivre. Alors, je veux remercier Nicole. Nicole, merci beaucoup pour ta collaboration, CPM. Daniel, merci pour ta collaboration. Super, merci beaucoup. Merci. Très intéressant, qu'est-ce que tu as amené là, pour ça, qui est travailleur social surtout. Là. Et Léandre, merci beaucoup ici pour nous parler des petites misères. C'est l'hiver, petite misère, hein, c'est quasiment ça. Et puis, donc, justement, nous, on n'a pas le choix. On vit quasiment confiné à l'hiver. Mais on peut sortir. On peut pas sortir, mais c'est plus difficile. C'est ça que je veux dire. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie nos auditeurs, auditrices, je veux aussi, et également nos panélistes traditionnels, ceux qui ont été des pionniers dans l'émission-là. Donc, alors, je les salue tous. Merci beaucoup. Maintenant, donc, demain, ne manquez pas l'émission pour les prochaines. Donc, je vous remercie infiniment tout le monde et je vous souhaite une excellente soirée, mesdames et messieurs. Merci, merci, ma chère gang, mes chers panélistes, merci. Ça fait plaisir. À demain, Bye. puis faites pas vos petits canards, là. Non. Oui. Excellent. Bye bye. Bye bye. Merci.